Vendredi 15 septembre, on ne savait plus où donner de la tête aux abords de la Villa Bernasconi. Sur le parvis de l'ancienne annexe de la villa, on inaugure sa rénovation. Bienvenue désormais à La Dépendance, nouveau lieu culturel disposant notamment d'une salle polyvalente ouverte à la location. Côté villa, mémoire, identité et migration, 3 questions de taille sont évoquées à travers l'exposition parcours, la ruche et la valise. Un rendez-vous signé Stella Maris. Stella Maris est avant tout un archive. Un archive, ça veut dire que le long de tous les événements qu'on crée, on cumule des documents, des interviews, des rencontres, et tout ça produit des autres documents, la possibilité d'utiliser ces documents sous plusieurs formes. Et donc, à chaque fois que j'organise un événement, comme c'est le cas, je fais une recherche qui envisage de toucher l'endroit et son environnement où on réalise l'exposition, à l'occurrence la Villa Bernasconi, l'histoire de ces baraquements qui ont été construits au pied de la villa, l'histoire aussi architecturale de la villa. Bâtie en 1828 par un Genevois, la villa avait une toute autre allure. Cette couleur rouge terre par exemple, clin d'œil aux maisons ferroviaires italiennes, on la doit à maître Alphonse Bernasconi qui devint propriétaire des lieux vers 1940. Dans les années 60, le parc accueille des baraquements loués à des travailleurs saisonniers du Grand Lancy. Cette idée que quelque part il s'intéresse à ses compatriotes, il fait ses baraquements, nous a intéressés. On a essayé de creuser un peu jusqu'à quel point c'était un sentiment de similarité ou identitaire de faire ce pas vers eux. En fait, c'est pas très clair non plus. On n'a pas vraiment réussi. C'est probablement à travers l'Église qu'il a eu cette idée de lancer cette initiative. Ça a duré pas très longtemps, mais ça a quand même créé une sorte de... Enfin, quand même, j'imagine, à niveau visuel, on peut voir depuis la terrasse déjà, on voit les lieux qui étaient les lieux de ces baraquements. Je pense à niveau psychologique, c'est assez important ce qui se passe chez quelqu'un qui vit en sachant que le patron de chez toi habite juste en haut et peut voir le lieu où tu habites, etc. Point de départ des interventions de près d'une vingtaine d'artistes, cette anecdote historique a inspiré des œuvres qui examinent des thèmes comme l'ordre social, l'identité individuelle, sa construction ou encore la cohabitation entre architecture et constructions éphémères. À un niveau esthétique, on peut tout très bien apprécier ou pas apprécier comme l'art, toujours, non? Ce qui est important pour moi, c'est justement de montrer ça comme étant un résultat choral, non? Qui n'est pas quelque chose de rassurant, peut-être, pas toujours, mais que, quelconque de ces personnes qui sont venues aujourd'hui pour voir l'expo peut se reconnaître en une part de l'exposition. Pour reconstruire la mémoire, il faut pouvoir imaginer. Face à ce foisonnement créatif, pour sûr que le visiteur passera à côté de certaines choses, tout naturellement.